dans cet exercice-là, on vous demande de calculer la valeur du droit de souscription. D'accord? Et donc, bien sûr, le montant de l'augmentation de capital, le montant du capital initial, donc, il est de 5 millions. D'accord? Composé, bien sûr, le capital est réparti en 50 000 actions de 100 dirhams chacune. D'accord? Et puis, voilà, on a des réserves cumulées de 12 millions de dirhams et on a un report à nouveau cumulé de 3 millions de dirhams. Et donc là, la société a procédé à une augmentation de capital en numéraire par émission de 10 000 actions. D'accord? De même valeur nominale auprès d'émission de 280. Donc là, remarquez que la différence entre les 280 et les 100, ça nous fait quand même une prime d'émission de combien? De 280 moins 100. D'accord? 180. Et donc, on nous demande de calculer la valeur du droit de souscription. Alors, comment on va procéder? Oui, je vous écoute. Comment on va procéder? Monsieur, on calcule la valeur réelle de chaque action avant l'augmentation. D'accord. OK. Ensuite, moins la valeur réelle de l'action après l'augmentation. d'accord. Alors, il faut déjà qu'on puisse être en mesure, donc on calcule la valeur réelle, d'accord? On calcule le rapport de souscription et puis par la suite, on va calculer la valeur du droit de souscription, faisant la différence entre la valeur de l'action et le prix d'émission pondéré par le rapport entre le nombre d'actions émises à l'occasion de l'augmentation divisé par le nombre d'actions totales, y compris les actions émises à l'occasion de l'augmentation. D'accord? Donc, pour ce faire, on va ouvrir un fichier Excel. Je vais partager avec vous un fichier Excel. Donc déjà, j'arrête ce partage. Donc là, on va calculer d'abord, comme on a dit, on va calculer d'abord la valeur réelle de l'action. Monsieur, l'Excel n'est pas affiché. D'accord. Bon, je vais refaire le partage. Maintenant, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. OK. Alors, la valeur réelle de l'action avant augmentation. D'accord? Alors, pour calculer la valeur réelle de l'action avant augmentation, qu'est-ce qu'on avait dit? On totalise les capitaux propres, l'ensemble des composantes des capitaux propres, c'est-à-dire capital social plus les primes à nouveau, d'accord, cumulées jusqu'à la fin jusqu'à date de l'augmentation. Et donc, on a
Donc, on a capital social. Le capital social est de combien? Il est de 5 millions. D'accord? Ensuite, on a des réserves qui totalisent combien? Qui totalisent 12 millions. D'accord? Et on a report à nouveau, totalisant combien? Totalisant 3 millions. Ça fait un total capitaux propres de combien? Ça fait un total capitaux propres de 5 millions plus 12 millions plus 3 millions, donc 20 millions. D'accord? Alors, bien sûr, le total capitaux propres, il va être ramené à quoi? Il va être ramené au nombre d'actions. Alors, le nombre d'actions composant le capital avant augmentation, il est de combien? Il est de 50 000 actions. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de l'action, la valeur unitaire de l'action, il est de combien? Il est égal à 20 millions sur 50 000. Donc, ça nous donne une valeur réelle de l'action avant augmentation, d'accord, de 400 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ensuite la valeur réelle de l'action après augmentation. D'accord? Et donc là, la valeur réelle après augmentation, ça va nous faire combien? Alors, valeur réelle après augmentation. Après augmentation, on est avant, je corrige rapidement. Donc, la valeur réelle après augmentation, qu'est-ce que ça correspond à quoi? Ça correspond à la valeur tenant compte des primes d'émission. Donc, si on veut faire les choses de façon sereine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va renseigner les actions anciennes. Actions anciennes. Donc, on a combien d'actions anciennes? On a 50 000 actions. D'accord? Et donc, la valeur unitaire, il est de combien? On a la valeur unitaire, elle est de 400. D'accord? Et les actions nouvelles, elles totalisent combien? Elles totalisent combien? 10 000. Donc, 10 000 actions. Le prix d'émission, il est de combien? Le prix d'émission? 280. Il est de 280. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur globale qu'on va avoir du capital après augmentation, donc valeur après augmentation, il est égal à, on va avoir un total d'action de combien? De 50 000 plus 10 000, 60 000. D'accord? Et on va avoir un total capitaux propres de combien? Donc, 50 000 fois 400, bien sûr, les 20 millions. Et on a les 10 000 fois le prix d'émission de combien?
les prix d'émission de 380 ou de 280, pardon, ça nous fait combien? Ça nous fait 2 800 000. Et donc là, le total capitaux propres après augmentation, ça nous fait 22 800 000. Donc si on ramène 22 800 000, on la ramène à 60 000, ça va nous faire une valeur de combien? De 380. Alors, vous allez rester avec moi, Allah yakhlikum. Donc, on continue. Donc là, on a calculé, bien sûr, la valeur de l'action avant augmentation. Donc, à titre de rappel, c'est le total des capitaux propres divisé par le nombre d'actions avant augmentation. D'accord? Donc, ça fait 20 millions sur 50 000, ça nous donne une valeur unitaire de 400 dirhams. D'accord?
par action. Et puis par la suite, pour calculer la valeur de l'action après augmentation, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend en considération le montant des capitaux propres intégralement. On prend en considération le prix d'émission multiplié par le total des actions nouvelles qui vont être émises, d'accord? Et ça va nous donner le montant de l'augmentation des capitaux propres. Pourquoi? Parce que c'est la prime d'émission. Alors, il est enregistré dans la rubrique des capitaux propres. Et donc, ça fait partie des capitaux propres. OK? Donc, ça nous fait 2 800 000 plus 20 millions, ça nous fait un total capitaux propre après augmentation de 22 800 000. D'accord? Donc, 22 800 000, quand on la divise par 60 000, ça va nous donner 380 000. Bien sûr, 380 000, c'est quoi? C'est la valeur de l'action après augmentation. D'accord? Et donc, à partir de là, on va calculer la valeur théorique comment dirais-je, du droit de souscription. Comment? Par la différence entre la valeur avant augmentation et la valeur après augmentation. Donc, ça nous fait combien? Donc là, la valeur théorique, ou valeur du droit préférentiel de souscription, il va être égal à combien? Il va être égal à la différence entre la valeur avant augmentation et la valeur après augmentation. Hop, 20 dirhams. OK? Donc là, bien sûr, cette valeur théorique du DPS, elle est égale à 20 dirhams. Comme on avait dit ce matin, on peut la calculer à travers cette première méthode qui correspond à calculer la valeur du DPS par différence entre la valeur réelle avant augmentation et la valeur réelle après augmentation. Comme on peut le calculer? À travers quoi? À travers la différence entre la valeur de l'action avant augmentation et le prix d'émission pondéré par le nombre d'actions, d'accord, qui vont être émises et divisé par le nombre d'actions avant augmentation plus le nombre d'actions qui vont être nouvellement émises. D'accord? Donc là, si on veut appliquer cette formule-là, ça va nous faire une valeur de DPS de combien? D'accord? Une valeur de combien? Alors, si on veut calculer, donc là, je vais mettre quand même Hadi pour préciser la première méthode. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale de l'action? Pardon, entre la valeur réelle et? La valeur nominale de l'action. Alors, la valeur réelle de l'action, revenons à cet exemple-là. Donc, nous jouons l'exemple d'Yananit. Alors, la valeur réelle de l'action, on est en 2020. La valeur de l'action, c'est quoi? C'est le total capitaux propre sur le nombre d'actions. On a 400 dirhams. Alors qu'au moment de l'émission, chacun a le capital social. Au moment de la création de cette société, quel est le capital social? 5 millions, d'accord? Et 50 000 actions. D'accord? Donc, si je divise 5 millions par 50 000, ça va me faire quoi? Ça va me faire une valeur unitaire de 100 dirhams. D'accord? Une valeur unitaire de 100 dirhams. Donc, la valeur unitaire de 100 dirhams, c'est la valeur nominale. C'est la valeur avec laquelle l'action a été, a été souscrite au moment de la création, au moment de la constitution de la société. C'est la valeur qui figure au niveau des statuts. D'accord? Donc maintenant,
on a constitué une société avec un capital social de 5 millions de dirhams composé de 50 000 actions d'une valeur nominale de 100 dirhams. La valeur réelle, elle va bouger en fonction des résultats que l'entreprise va réaliser au fur et à mesure, lesquels résultats vont être affectés en partie ou en totalité au niveau des réserves et au niveau des reports à nouveau. Ce qui fait que la valeur des capitaux propres va augmenter. Au moment de la constitution, on a les réserves. Donc, chacun a la valeur des capitaux propres, il y a 5 millions de dirhams. D'accord? C'est la valeur nominale. Mais avec les résultats qui ont été maintenus dans la société, soit sous forme de réserve, soit sous forme de report à nouveau, le total des capitaux propres est devenu de 20 millions de dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur unitaire de chaque action, elle est de 400 dirhams. Et d'ailleurs, on l'a dit ce matin. On a dit que un actionnaire, il investit son argent, d'accord? Il va investir dans une société en souscrivant à des actions. Bien sûr, la société va exercer son activité, il va payer les différentes parties prenantes, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, la banque, l'État, d'accord? Les salariés, tout le monde. Et puis par la suite, ce qui va rester à la fin, c'est quoi? Il va rester, d'accord, un résultat net. Ce résultat net, il appartient à qui? Il appartient aux actionnaires. Les actionnaires, ils peuvent choisir de distribuer la totalité du résultat net sous forme de dividendes, comme ils peuvent dire non, on va laisser ce résultat-là dans la société. Pourquoi? Pour lui permettre de financer son développement. D'accord? Soit en totalité, soit en partie. Et donc, la partie qui n'est pas distribuée sous forme de dividendes immédiatement aux actionnaires, il est capitalisé en réserve ou en report à nouveau. Il est maintenu. Et donc, ce qui fait que quelqu'un qui a souscrit à une action, à une valeur nominale à sa création, d'accord, à la création de la société de 100 dirhams, après quelques années, la valeur de l'action, il s'est apprécié. Il est arrivé à 400 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé aux résultats ou à une partie des résultats pendant plusieurs années. Donc, s'il veut vendre son action, il ne va pas la vendre à 100 dirhams, valeur de souscription initiale ou valeur nominale initiale. Il va la vendre à 400 dirhams. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, monsieur, merci. Parfait. OK. Alors, maintenant, on va calculer. Donc là, on va calculer je dirais la valeur du droit de souscription, ou du droit préférentiel de souscription, tenant compte de la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on avait dit ce matin? La deuxième méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste en calculer le droit préférentiel à travers quoi? À travers, déjà, on a besoin de ce qu'on appelle comment dirais-je, le rapport de souscription. Le rapport de souscription, il est égal à combien? Il est égal au nombre d'actions nouvellement émises sur le nombre d'actions anciennes. Donc, il est égal à 10 000 sur 50 000. Ça fait combien? Ça fait 1 sur 5. D'accord? Donc ça, d'une part, on en aura besoin plus tard. Par la suite, pour calculer, selon cette deuxième méthode, la valeur du droit préférentiel de souscription, qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien sûr, calculer la différence entre la valeur unitaire de l'action, d'accord? Ou les composantes camines. Donc, pour la deuxième méthode, on aura besoin de quoi? On aura besoin de la valeur unitaire de l'action avant augmentation. D'accord? On aura besoin du prix d'émission. D'accord?
on aura besoin de nombre d'actions anciennes et on aura besoin du nombre d'actions nouvellement émises ou nouvelles. D'accord? Donc, les éléments là pour simplifier les calculs. Donc, la valeur unitaire de l'action, c'est quoi? C'est 400 dirhams avant augmentation. Le prix d'émission, il est égal à 280. D'accord? Le nombre d'actions anciennes, il est égal à 50 000. Et le nombre d'actions nouvelles, il est égal à combien? Il est égal à 10 000. D'accord? Et donc, la valeur... Donc, la valeur du DPS, selon cette deuxième méthode, qu'est-ce qu'on avait dit ce matin? C'est la différence entre la valeur unitaire de l'action avant augmentation diminuée de la valeur du prix d'émission, c'est-à-dire le prix auquel on va vendre les nouvelles actions émises, d'accord, multiplié par le rapport entre quoi et quoi? Le rapport entre le nombre d'actions, d'accord, divisé par le nombre d'actions qui vont être nouvellement émises, divisé par le nombre d'actions après augmentation. Le nombre d'actions après augmentation, c'est 50 000 plus 10 000. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire 60 000. Et donc là, on arrive à la même valeur du DPS, à savoir 20 dirhams. D'accord? Donc, bien sûr, là, la question qui va se poser, c'est on a là combien on aura besoin de combien de DPS pour souscrire à chaque action. Donc pour cela, il faut qu'on calcule ce qu'on appelle, on avait vu ce matin, le rapport de souscription. Le rapport de souscription, il est égal à combien? Le rapport de souscription, il est égal aux actions nouvelles divisé par le nombre d'actions divisé par le nombre d'actions anciennes. D'accord? Ça nous fait 0,2 ou 1 sur 5. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Donc, 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de 5 actions anciennes pour souscrire à une action nouvelle. D'accord? Donc, il faut 5 actions anciennes pour souscrire à une action nouvelle. Donc là, bien sûr, quand on dit que la valeur du DPS elle est de 20, d'accord? Il correspond à quoi ce 20? Ce 20, c'est ce qui va permettre de, d'accord? C'est ce qui va permettre de compenser les actionnaires anciens. Pourquoi? Parce que, remarquez, la valeur de l'action après augmentation, elle est de combien? 380, d'accord? La valeur de l'action après augmentation, elle est de 400 dirhams. Donc, imaginez que cette nouvelle émission, elle va être souscrite par des actionnaires nouveaux. Qui vont devenir actionnaires, qui vont devenir actionnaires à hauteur de 10 000 actions. Et ils vont souscrire à ces 10 000 actions. D'accord? Après augmentation, qu'est-ce qui va se passer? Après augmentation,
la valeur des actions va devenir de combien? Va devenir la valeur unitaire de l'action va devenir 380. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires anciens qui avaient des actions qui valaient 400 dirhams, ils vont perdre 20 dirhams par action. Donc, c'est pour ça, pour les protéger, on calcule ce droit préférentiel de souscription que l'actionnaire doit payer. Donc là, en plus de la prime d'émission, d'accord? Donc là, il paie un prix contenant une prime d'émission. La prime d'émission, dans notre cas, il est égal à combien? Il est égal à 280 moins la valeur nominale. Ça fait une prime d'émission de 180. En plus de la prime d'émission de 180, un actionnaire nouveau, il doit payer un DPS de combien? De 20 dirhams. Pourquoi pas? Pour compenser, d'accord, je dirais, la perte de valeur que vont subir les anciens actionnaires. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va souscrire à cette nouvelle action, d'accord? Il va payer combien? Il va payer donc il va payer le prix d'émission, d'accord? Donc là, un actionnaire, un nouvel actionnaire, ou là, ça peut être un nouvel actionnaire, ou là, ça peut être un ancien actionnaire qui va souscrire à la nouvelle émission. Une personne, de manière générale, qui va souscrire à la nouvelle ou aux actions nouvelles doit payer il doit payer combien? Il doit payer combien? Il va nous payer le prix d'émission, d'accord? Donc le prix d'émission, il est de combien? Il est de 280. D'accord? Et là, il doit payer quoi? Il doit payer également des droits de souscription. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, par action ancienne, le droit de préférentiel de souscription, il est de 20 dirhams. Donc, puisque là, on a un rapport de souscription de 1,5, on avait dit que chaque action, il faut 5 actions anciennes pour une action nouvelle. Et donc, ça veut dire qu'un nouvel actionnaire, il doit payer 5 DPS, d'accord, pour 5 DPS pour souscrire à une action nouvelle. Donc, 5 DPS par action nouvelle. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire 20 dirhams, la valeur unitaire par droit de souscription, fois 5. Bien sûr, 5, c'est quoi? C'est le rapport entre les actions anciennes et les actions nouvellement émises. Donc, ça fait 10 000 sur 50 000. 10 000 sur 50 000, ça fait un cinquième. Et donc, total à payer, « 280 plus 100, ça fait 380. » Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Posez vos questions, s'il vous plaît, parce que là, je ne vois pas. Mais là, je viens de voir quelques commentaires. Donc, à chaque fois que je termine un aspect, vous posez vos questions parce que là, je suis en train de voir les commentaires que vous partagez. Donc, on ne fait pas de magie. Donc, là, c'est vraiment c'est des calculs simples. Et puis, il y a une autre question. Vous pouvez répéter la valeur du DPS. Alors, donc on a calculé la valeur du DPS selon les deux méthodes. C'est la première méthode. La première méthode fait la valeur de l'action avant augmentation, la valeur de l'action après augmentation. D'accord? Donc là, la valeur de l'action avant augmentation, 400 dirhams. La valeur de l'action après augmentation, 380. Donc le DPS, il est de combien? Il est de 400 moins 380. Ça nous a donné 20. Quand on a la valeur avec le prix d'émission, la valeur après augmentation 400, le DPS allait être égal à 0. D'accord? Alors, si on avait facturé à 400, qu'est-ce qu'on allait avoir? Si on avait dit le prix d'émission 400, le prix d'émission il est de 400, d'accord? Le prix d'émission 400 dirhams. La valeur après augmentation, on a dit 400 dirhams. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actionnaire ancien, il payait 400, son action, il valait 400 dirhams avant augmentation, et après augmentation, la valeur de son action, il va valoir également 400 dirhams. Donc, il ne sera pas lésé. Dans ce cas-là, le DPS allait être égal à 0. D'accord? Dans le cas inverse, supposons que l'actionnaire, il avait payé combien? Il avait payé la valeur nominale, 100 dirhams. Alors, dans ce cas-là, la valeur du DPS, il allait être à son maximum. D'accord? Son maximum, c'est 50 dirhams. Mais là, je dis, combien il va perdre 50 dirhams, l'actionnaire ancien, par rapport à la valeur de l'action avant augmentation. Et donc, pour ce faire, d'accord, l'actionnaire nouveau, il doit payer, d'accord, un DPS de 50 dirhams. Donc, la valeur de l'émission, la valeur au prix d'émission, 280, ça nous laisse, d'accord, 20. D'accord? Donc, remarquez, en fin de compte, voilà, ces DPS-là, ils sont versés à qui? Ils sont versés, bien sûr, ils sont payés aux actionnaires anciens pour les récompenser par rapport à la perte de valeur. Donc, la valeur unitaire du DPS, qui là, c'est la différence entre la valeur de l'action avant augmentation et la valeur de l'action après augmentation. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est la différence entre la valeur de l'action avant augmentation et le prix d'émission. D'accord? La différence entre la valeur de l'action avant augmentation et le prix d'émission multiplié par le rapport entre le nombre d'actions nouvellement émises divisé par le nombre d'actions après augmentation. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a fait? C'est 400 moins 280 multiplié par 10 000 sur combien? Sur 60 000. 50 000 plus 10 000.
D'accord? Comme la formule, le support de cours, on l'avait vu ce matin. Et donc, voilà, à partir de là, un actionnaire qui va souscrire, quelqu'un qui va souscrire à une action nouvelle, il va payer le prix d'émission plus des DPS, d'accord? 5 DPS, d'accord? De combien? De 100 dirhams. Et comme ça, le total à payer va devenir combien? Va devenir 380. Comme ça, il va récompenser les actionnaires anciens par rapport aux 20 de perte de valeur. Et à partir de là, lui aussi, il va détenir une action qui a une valeur de combien? De 380. Est-ce clair? Alors, comment on a calculé après augmentation? C'est simple. On a la valeur avant augmentation, d'accord? La valeur totale des capitaux propres avant augmentation. 20 millions de dirhams. D'accord? On l'a calculé auparavant. Le nombre d'actions nouvelles, 10 000, multiplié par 280, prix d'émission. Ça nous a donné combien? Un total valeur d'émission de 2 800 000. Donc, le total, ça fait 20 millions plus 2 800 000. Ça nous fait un total capitaux propres après augmentation de combien? De 22 800 000. Donc, 22 800 000, la valeur. Alors, donc, DPS, ou pardon, valeur unitaire après augmentation égale à 22 800 000 divisé par le nombre d'actions après augmentation. Le nombre d'actions après augmentation, 60 000, divisé par 60 000. Donc 22 800, 22 millions 800. Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, donc parfait. Donc si vous n'avez pas de questions, donc je considère que c'est bon, c'est parfait. OK. Donc maintenant, je vais revenir. Bon, comme on avait fait pendant les séances précédentes, là, les calculs qu'on a fait dans ce fichier-là, je vais les enregistrer et je vais les partager avec vous donc là, au niveau de l'ENT. Alors, donc là, on va arrêter le partage ici. Je vais revenir à la diapo. Alors. Alors, bon, ce qu'on avait dit tout à l'heure, comme je vous ai dit, si le prix d'émission est fixé à la valeur nominale, c'est-à-dire au minimum, il y en a même plus, on peut pas émettre des actions à une valeur inférieure à la valeur nominale. Et donc, le minimum, c'est la valeur nominale. Dans ce cas-là, il ne va pas y avoir de prime d'émission, mais le DPS, il va être à son maximum. Alors, je disais tout à l'heure, le DPS, il va passer à 50 dirhams. D'accord? En revanche, quand le prix d'émission est à son maximum, à chaque fois le maximum de prix d'émission qui peut être retenu, c'est la valeur de l'action, la valeur unitaire de l'action avant augmentation. Dans l'exercice passé, la valeur
de l'action avant augmentation, 400 dirhams. Il a donné le prix d'émission à une valeur maintenant de 400 dirhams. Le DPS, il va être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir de différentiel entre la valeur avant augmentation et la valeur après augmentation. Et de ce fait, les actionnaires anciens ne vont pas être lésés. D'accord? Ils ne vont pas perdre de l'argent. Et donc, un actionnaire nouveau ou quelqu'un qui va souscrire à des actions nouvelles, il ne va pas, j'irai, pénaliser les actionnaires anciens. Et auquel cas, le DPS, il va être égal à 0. D'accord? Donc, comme on avait dit, ces deux mécanismes-là, c'est des mécanismes qui permettent de protéger les actionnaires anciens. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Maintenant, par rapport à la comptabilisation, alors pour le schéma comptable de la comptabilisation, comme on l'avait dit, on l'avait dit au départ, donc le schéma comptable d'enregistrement de ces opérations-là d'augmentation, il est similaire à celui relatif à l'enregistrement des opérations de constitution de société. D'accord? Pendant que le n'est pas visible. D'accord. Alors, je refais le partage. Depuis tout à l'heure ou juste maintenant? Depuis le début. Après le jeu, après Excel. Maintenant, ça va. Maintenant, c'est bon. D'accord, c'est parfait. OK. Alors, là, donc comme je vous ai dit, le schéma comptable relatif à l'enregistrement des opérations d'augmentation est similaire à celui des opérations de constitution. D'accord? On va passer par les comptes de capital, actionnaire, d'accord? Capital souscrit non appelé, d'accord? En revanche, on va voir quelques particularités auxquelles il faut prêter attention. D'accord? Donc, bien sûr, quand l'actionnaire va procéder à un premier versement, ce versement-là, il va être enregistré au crédit du compte 4462. D'accord? Le libellé du compte, c'est actionnaire, versement reçu sur augmentation de capital. Alors là, bien sûr, ce compte-là, il va être soldé à la fin. Une fois l'opération, il va être terminée. Donc là, au moment de la réalisation du premier versement. La prime d'émission, d'accord, il est enregistré au crédit du compte 1121, prime d'émission. Donc remarquez, comme tout à l'heure, la prime d'émission, ça y est, elle fait partie intégrante des capitaux propres. Il est rattaché à la rubrique 11. D'accord? Et donc, la prime d'émission, elle appartient à qui? Elle appartient à l'ensemble des actionnaires, nouveaux et anciens. بحال شي واحد كانت واحد الجماعه عندهم مثلا كيبيعوا مجموعين، واحد مثلا البارتي ديالو تا هو حط هو مارشانديز معاهم وقال لهم فوالا احنا كاملين دابا شركاء. Donc la prime d'émission, une fois il est enregistré, l'opération il est achevée, elle appartient à l'ensemble des actionnaires, nouveaux et anciens. Au même titre, les réserves et les repos à nouveau déjà constitués avant augmentation, ils commencent, voilà, dorénavant, ils sont propriété de l'ensemble des actionnaires, que ce soit nouveaux ou anciens. D'accord? Parce que ce qui nous importerait par la suite, bien sûr, pour les besoins de traçabilité, d'accord, des opérations, on a besoin de savoir l'origine d'une augmentation, la partie nominale liée au capital, la partie prime d'émission, la partie réserve. Mais le total, ça va être quoi? Ça va être des capitaux propres qui vont appartenir à l'ensemble des actionnaires. Les frais d'augmentation de capital, on va les loger dans un compte d'immobilisation en non-valeur, le compte 2113, d'accord? Frais
d'augmentation de capital, c'est des charges à répartir sur une durée de 5 ans, d'accord, au maximum. Et puis par la suite, dans le cas où, maintenant, parce que là, c'est des apports en numéraire, on peut envisager un apport partiel, d'accord? Dans ce cas-là, bien sûr, on va mouvementer le compte 1119 et bien sûr, le compte 1119, il doit être mouvementé comme on avait vu au départ. Il va être crédité au départ et une fois les actionnaires, ils vont libérer la partie restante du capital, d'accord? Ce compte-là, il va être débité, il va être soldé, d'accord? Comme on l'avait vu auparavant. Alors, on va prendre un exemple. Alors, on a cette société anonyme-là au capital de 300 000 dirhams, divisé en 3 000 actions, d'une valeur de, bien sûr, en 3 000 actions, une valeur unitaire nominale de 100 dirhams. Donc là, elle a décidé d'augmenter son capital en numéraire par émission de 1000 actions nouvelles au prix de combien? Au prix de 110 dirhams au prix de 110 dirhams par action nouvelle. Les actions sont libérées du CA, d'accord, de la souscription et de l'intégralité de la prime d'émission. Au plus tard, le 1/5/2012. Les frais d'augmentation s'élèvent à 9 000 dirhams et ils sont réglés également par des chèques. Les souscriptions ont porté bien sûr sur combien? Sur 1400 actions. D'accord? La société, parce que des fois, quand on ouvre les souscriptions, d'accord, on peut avoir des souscriptions مثلا 2 fois, 3 fois le nombre d'actions émises. Et ça arrive surtout quand une société qui a une autorité, on sait qu'elle est très rentable, elle a de bonnes performances, elle émet des actions nouvelles sur le marché financier. Tout le monde va vouloir souscrire à ces actions. Donc qu'est-ce qu'on fait? La société, elle ouvre la souscription pendant une période. Si, par exemple, là, il a émis 1000 actions, et il se peut que maintenant, le total des souscriptions va être là. Dans ce cas-là, 1400 actions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va calculer un rapport, 1400 sur 4, ça fait 1,4. Et donc, ce qui fait que, bon, là, on va faire un artifice pour dire, par exemple, quelqu'un qui a souscrit, par exemple, à 3 actions, on va lui satisfaire à hauteur maintenant de 2 actions. D'accord? On ne va pas lui donner la totalité des 3 actions. Et comme ça, voilà, le reliquat, bien sûr, des souscriptions qui ne vont pas pouvoir être satisfaits, il va être, bien sûr, remboursé aux actionnaires qui ont souhaité souscrire aux actions de cette société. Donc là, on nous demande de comptabiliser au journal les différentes écritures liées à cette augmentation de capital. Restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, on va basculer sur Excel. Voilà. OK. Alors. Donc là,
Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que, bien sûr, au moment de la souscription, bien sûr, les actionnaires, ils vont verser la quote-part correspondant au nombre d'actions. D'accord? Et donc là, on doit procéder déjà au calcul des éléments. Donc là, puisqu'il n'y a que le prix d'émission, donc ça va nous faire combien? Ça va nous faire là 1400 actions. D'accord? Donc là, le nombre d'actions, on va reprendre vraiment les données intégralement, comme ça, on ne va pas chaque fois jongler. Donc le nombre d'actions nouvelles est de combien? Il est de 1000. D'accord? Alors, prix d'émission, combien? 110. D'accord? Donc, là, on- donc là, le nombre d'actions souscrites est de combien? Il est de, je vais juste vérifier. Pardon, monsieur, j'ai une question. Quand on dit prix d'émission, ça veut dire que chaque action coûte 110 dirhams, 110 unités monétaires. Oui, le prix d'émission, c'est le prix auquel, un actionnaire va payer, ou une personne va payer une action nouvelle qui est émise. Donc là, pour souscrire à une action nouvelle, il doit payer 110. Donc, ça veut dire que c'est le prix unitaire. C'est le prix unitaire auquel, d'accord, cette action doit être payée. Merci. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a prévu? Donc, on nous a dit que les actions vont être libérées à hauteur du un quart. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, je vais juste nombre d'actions souscrites, 1400. D'accord? Alors, bien sûr, là, les actionnaires, ils vont payer. Donc là, par rapport à la partie qui va être libérée, alors là, bien sûr, on va avoir un, un- un nombre d'actions souscrites. Et donc, ça veut dire que là, au total, on va recevoir combien? On va recevoir l'équivalent de
la partie qui va être insérée au niveau du capital, d'accord, social, de combien, d'accord, 1000 fois, fois combien fois, 1000 fois la valeur nominale. La valeur nominale, elle est de combien? Elle est de 100 dirhams, d'accord? Et maintenant, initialement, le capital, il est de capital social. Il est de 300 000. Donc, nombre d'actions anciennes, il est de 3 000. Donc là, la valeur nominale par action, il est égal à combien? Il est égal à 300 000 sur 3 000. Donc, ça nous fait une valeur de 100 dirhams. Donc, on va recevoir total émission. Combien? On va recevoir, bien sûr, 1000 fois, on va recevoir normalement 1400 fois 110, d'accord? 154 000. D'accord? Le total somme reçue. Et ensuite, la partie qui correspond exactement, pourquoi? Parce que le total des actions souscrites, elle est de 1400, d'accord? 1400 fois 110, ça nous fait 154. Or, la partie qui correspond uniquement à l'augmentation de capital, d'accord? Le montant émission, il est de combien? Il est égal à 1100 fois le nombre d'actions émises. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 110 000. D'accord? Alors, c'est 110 000, bien sûr. La différence entre 154 000 et 110 000, elle doit être restituée aux actionnaires ou là aux souscripteurs qui n'ont pas été satisfaits. متفقين لأن عندنا 400 souscriptions qui ne vont pas être satisfaites. جاو بزاف الناس عندها حيت la souscription elle passe généralement par un réseau bancaire. Et on le sait et on arrête là-bas حيت ملي كنفتحوا مثلا la souscription كنقولوا مثلا la souscription elle va avoir lieu entre مثلا le 5 juin et le 10 juin, d'accord? Pendant 10 jours, là, pendant 15 jours, là, pendant une période limitée dans le temps. Et donc, pendant cette période-là, bien sûr, généralement, c'est ouvert auprès d'un réseau bancaire pour les sociétés qui sont cotées. Et à partir de là, donc, chaque personne va venir souscrire à un nombre d'actions qu'il souhaite acquérir de cette société-là. Et à la fin de la période de souscription, quand on compte le nombre de souscriptions, soit on va trouver que le nombre de souscriptions, il dépasse le nombre d'actions nouvellement émises, d'accord? Comme c'est le cas pour nous, soit peut-être que le nombre d'actions qui vont être effectivement souscrites va être inférieur. Donc, c'est rare, le nombre d'actions émises pour souscription et le nombre d'actions effectivement souscrites. Sauf une société anonyme avec un capital qui est fermé et les actionnaires, ils se mettent d'accord entre eux. D'accord? Sans ouvrir maintenant à un actionnaire étranger. Et donc, à partir de là, bien sûr, la société va recevoir combien? Va recevoir 1400 actions fois 100 dirhams par action. Donc, ça va nous faire 154 000 dirhams. Le montant de l'émission, bien sûr, c'est le montant que la société doit recevoir, à savoir 110 fois
1000 fois, pardon, 110 fois 1000, d'accord? Ça nous fait combien? Ça nous fait 110 000. Et donc, la différence, elle va être là à restituer au souscripteur non satisfait. D'accord? Et puis par la suite, donc bien sûr, à la fin, bien sûr, ce montant d'émission total, d'accord, il va, donc dans le cas où le capital est intégralement libéré. Or, dans notre cas, le capital n'a pas été intégralement libéré. On nous a dit quoi? On nous a dit que le capital va être libéré à hauteur du 1/4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va souscrire qu'à 250 actions. Et donc, ça veut dire normalement l'émission va, je dirais, là, le montant de l'émission va porter sur combien? Va porter sur 1000 nombre d'actions libérées à l'augmentation, il est de combien? Il est de 1/4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au nombre d'actions nouvelles, on va voir combien? On va voir à peine 250 actions. D'accord? Donc, à la fin. Et donc, à partir de là, on va recevoir des actionnaires, on va recevoir le montant correspondant à l'augmentation de capital, c'est-à-dire, donc là, montant capital, c'est-à-dire 250 fois la valeur nominale de l'action, fois 100. D'accord? 25. Et par la suite, on va recevoir la prime d'émission à hauteur de combien? À hauteur de... Qu'est-ce qu'on avait dit? La prime d'émission, elle doit être libérée intégralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les souscripteurs, ils vont payer combien? Ils vont payer 1000 fois combien? Fois la prime d'émission. La prime d'émission, elle est de combien? Il est égal à la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale de l'action. Donc, ça veut dire qu'il est égal à nombre d'actions nouvelles multiplié par 10, qui correspond à la différence entre 110 et 100. D'accord? Donc, ça veut dire que les actionnaires, ils vont injecter, les actionnaires nouveaux, ils vont injecter à l'augmentation 25. D'accord? Donc, bien sûr, l'augmentation de capital, elle doit porter sur un total de... Il doit porter sur un total de 1000 actions fois... Il doit porter sur 110 000, d'accord? Donc, montant total de l'augmentation, il va être égal à combien? Il va être égal à 1000 fois 100, d'accord? Donc là, comme il va être libéré à hauteur du 25, donc on va voir que 25 qui vont être libérés immédiatement. Alors que les 10 000, ils doivent être intégralement payés au moment de l'augmentation de capital. Bien sûr, il reste les 3/4 correspondant à combien? Correspondant à 75 000 à
libérer plus tard. Et donc, ça va nous faire, je dirais un enregistrement comptable qui va se faire comme suit. Donc, on va tracer. Parfait. OK, et donc ça va nous faire, à l'occasion de l'augmentation, à savoir en date du 1,5, donc en date du 1,5, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter, comme on avait dit, on va débiter le compte 44,62 de combien? Donc le compte donc le compte 44,62 associé versement sur augmentation du capital. D'accord. Donc, on va le débiter de combien? On va le débiter de la fraction du capital qui va être libérée, plus le montant de la prime d'émission relatif à la totalité, d'accord, de l'augmentation de capital. Bien sûr, on a un montant de capital libéré. On va ensuite débiter le compte 1119. Le compte 1119, c'est actionnaire capital souscrit non appelé. Alors, le capital souscrit non appelé, il est de combien? Je vous écoute. Le capital souscrit non appelé, il est égal à 75 000. Qui correspond à quoi? Qui correspond à la différence entre le montant total de l'augmentation de capital et la partie du capital qui va être libérée au départ, puisque l'augmentation du capital va être libérée à hauteur du 1 quart. Donc 25 000, les 3 quarts, 75 000 ne vont pas être libérés. Et donc on va les mettre, voilà, comme étant, d'accord, des sommes à libérer plus tard. D'accord? D'ailleurs, c'est un compte soustractif du passif parce que ça vient diminuer le montant du capital social. Donc, en le regroupement, ça vient diminuer le montant ou le solde du poste capital social 111. Donc, 75 000. Pardon, monsieur, il y a un problème au niveau du partage de l'écran. Alors, Marja, ok, je le refais. C'est bon, ça revient?
Oui, maintenant c'est mieux. Parfait. OK. Et donc là, on a débité le compte 4462 à hauteur de 35 000, contenant quoi? La fraction libérée de l'augmentation de capital, il y a 25 000, plus les 10 000 correspondant à quoi? Les 10 000 correspondant à la totalité de la prime d'émission sur augmentation de capital. D'accord? Il y a 10 000. D'accord? Donc, ça fait 35 000. Et on a débité également le compte capital souscrit non appelé, correspondant à la fraction du capital qui, qui n'est pas appelé au départ. Donc, à partir de là, on va, bien sûr, en parallèle, on va créditer le compte 1111, capital social. Donc, combien le montant total de l'augmentation, il est de 100 000. D'accord? Et on va débiter le compte qui venait tout à l'heure, le compte 1121, prime d'émission. Combien de... D'accord? Donc là, bien sûr, ça, c'est l'opération qui va matérialiser la partie du capital à libérer par les actionnaires. Donc, OK, et donc là, ces éléments-là, on les enregistre, donc c'est bon. Donc là, on aura enregistré, après avoir, je dirais, reçu le montant de l'augmentation, là, le capital total avec la prime d'émission, et on aura enregistré au débit la fraction du capital qui va être libérée avec, je dirais, au débit le compte